Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare au bac spécialité maths avec une question très facile tirée du concours à venir. Dans ce concours, pour des écoles d'ingénieurs privés, il y a des questions de tout niveau. Celle-ci, c'en est une très simple. Il faut tout pour faire un sujet. Donc on vous demande ici, parmi les 4 propositions, quelle est la dérivée de exponentielle x2 moins 3x. Il faut absolument savoir répondre à cette question en moins de 5 secondes. C'est vraiment quelque chose de classique. Alors je vais quand même expliquer comment on fait, mais c'est impératif que vous sachiez dériver pour aller dans certains concours. Et si vous allez en prépa, c'est encore pire. Ça, c'est vraiment des questions que vous ne rencontrerez jamais. C'est trop trivial. On est sur une formule de composé, dérivée d'un exponentiel u. C'est donc u' exponentiel u. Pour qu'un exponentiel u soit dérivable, il faut que u soit dérivable, c'est tout. Définir dérivable. Donc ici, vous avez un u de x qui est x2 moins 3x. Donc vous allez avoir besoin de la dérivée, il n'y a pas de problème. C'est un polynôme dérivable sur l'ensemble des définitions. Donc ici, c'est 2x moins 3. Ça veut dire que f', ça sera donc 2x moins 3 exponentielle x carré moins 3x. Alors, on voit que c'est la proposition A qui est la bonne. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose comme erreur? Alors, il y a ceux qui vont répondre B. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de répondre B? Parce que certains se disent, quand on est exponentiel, ça reste exponentiel. Oui, mais ça, c'est juste pour la fonction exponentielle, pas pour un exponentiel avec une composée. D'accord? Exponentielle de x, effectivement, quand on dérive, ça reste exponentiel x. Parce que le u ici, c'est l'identité, c'est u de x égale x, donc en dérivant, le u' vaut 1. Donc ça, première erreur, vous voyez, expliqué, c'est pour ceux qui confondent un exponentiel avec quelque chose à l'intérieur, un exponentiel u, avec l'exponentiel, la fonction, qui en dérivant ne change pas. Ensuite, deuxième chose, ceux qui vont répondre le C, alors qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire ici? Alors là, on se demande, parce qu'il y a un moins 1 qui apparaît, qui n'est pas du tout dans le texte. Donc là, c'est assez mystérieux. Donc, voilà. Et ensuite, le D, c'est pour ceux qui dérivent l'intérieur en multipliant devant. Là, je vois pas qui répondrait ça. Donc, il y a peut-être à la rigueur possibilité pour certains dans la panique de répondre B. Mais tout le monde a priori répondu A à cette question. Voilà. À très bientôt pour d'autres questions, j'espère un petit peu plus difficiles.